Alors, bonjour et bienvenue à cette rencontre du mois de juin. Alors, en tant que représentant élu de la MRC, des FNO, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité et de tolérance afin que nos décisions servent en premier uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, tout d'abord, le projet d'ordre du jour qui vous est soumis. Est-ce que vous êtes en accord avec ce projet d'ordre du jour-là? Je propose, Diane. Proposé par Diane, appuyé par? France. OK. Ça va. France, OK, merci. Et étant donné que la réunion se tient à huis clos par l'intermédiaire de Zoom, eh bien, ça va nous prendre une résolution pour que cette séance-là soit reconnue, étant donné qu'elle n'est pas en public. Oui. Christian Fortin, Monsieur le Préfet, je propose. Proposé par Christian, appuyé par? Luc Dostalaire, j'appuie. Merci. Maintenant, on y va avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021. Si tout est conforme. J'en fais la proposition avec dispense de lecture. Merci Guy beaucoup. Et appuyé par Guy Veillette, appuyé par? Jean-Claude. Merci. Au point 6, la liste des chèques émis et sommes déboursées, telle qui vous a été présentée. Christian Fortin, je propose, Monsieur le Préfet, l'adoption. Appuyé par? Luc Pellerin. Merci. Le changement d'heure pour les séances ordinaires du Conseil des maires, qui, au lieu d'être à 17h, au lieu d'être à 19h, sera à 17h dorénavant. Je le propose, Diane. Appuyé par? Secondé, Luc. Est-ce que ça prenait la motion, Patrick? Non. Non, pas d'avis de motion. Non, Suite pas à d'avis de motion. suite à l'adoption de cette résolution, moi, on va faire un avis public là, à l'égard des changements là, au calendrier. Parfait. L'adoption du règlement 2021-128 concernant la modification du règlement sur la gestion contractuelle à la suite de l'adoption du projet de loi 67, les mesures qui favorisent l'achat local. Alors, c'est pour les contrats en bas de 105 000 et ça serait proposé par? Luc Dostalaire, je propose. Luc Dostalaire et appuyé par? Guy Veillette, j'appuie. Merci. Demande de soutien financier, la route des brasseurs de la Mauricie, qui demande, je pense, 1 000 $. Exact. Regroupement de 12 brasseurs là, de microbrasseries de la Mauricie qui demandent au territoire Ville et Mercé un soutien financier pour une route, comme il y a eu lieu il y a 2 ans de ça. Donc, on recommande l'octroi d'une aide financière de 1 000 $. Proposé par? Diane Aubu. Et appuyé par? France Bédard. Merci. Le plan de partenariat publicitaire TVA Mauricie, dont notre contribution sera de 5 000 $. Oui, rapidement. Dans le fond, on a reçu une demande de partenariat. Il y a la MRC qui participera, comme M. Bruno l'a dit, à l'auteur de 5 000 $. Et ce qui est intéressant dans le projet, c'est que 3 entreprises, organismes du territoire vont faire partie aussi du projet et auront aussi à contribuer là, financièrement à ce partenariat-là. Donc, c'est très intéressant et ça a une durée là, de fin juin jusqu'à septembre avec différentes capsules, différents éléments promotionnels qui fera rayonner la MRC. Alors, c'est proposé par? Christian Fortin, je vais proposer. Appuyé par Guy Veillette. Oui, tout à fait. L'adoption de la politique de soutien aux municipalités dans le cadre de l'aide financière accordée au MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Alors, c'est un montant qui est de 50 000 $ par municipalité. C'est ça. Alors, donc, Jean-Claude Milot et? Diane Aubu. OK. Ça fait pareil. Programme Renault Région, augmentation de la valeur uniformisée maximale de l'admissibilité d'un logement qui est porté à 120 000 $. Alors, c'est proposé par? Christian Fortin, je vais proposer. Merci. Appuyé par? Jean-Claude. Merci. La Fédération québécoise des municipalités offre ses services pour l'inspection dans les secteurs non résidentiels pour une période de juillet 21 à juillet 23. Alors, Patrick, vous les donner de ça?
Oui, effectivement, dans le fond, suite à la pandémie, entre autres, on a pris un certain retard pour l'inspection des dossiers non résidentiels. Et notre fournisseur au niveau d'évaluation foncière, qui est la FQM, par le biais de CIM, nous offre leur service pour réaliser 180 dossiers dans le secteur non résidentiel à un coût de 400 $ avant taxe par dossier. Et puis, on pourra étaler cette somme-là, ces services-là pendant 2 années, donc 2021 et 2022, ce qui fait qu'au bout de l'exercice, on devrait pas mal être à jour là, au niveau des dossiers non résidentiels. Et puis, ce qui est possible de faire, c'est que cette somme-là soit affectée dans le fonds qu'on a reçu là, du ministère des Affaires municipales pour nous soutenir pendant la pandémie. Donc, on va affecter cette dépense-là à ce programme. Parfait. Si on est d'accord avec ça, donc proposé par Diane Veillette. Aubu. J'ai vu Guy qui faisait le signe, alors que Guy et Diane, OK. Donc, Ça Diane Aubu, appuyée par Guy Veillette, ça va? Oui, ça va. OK. Maintenant, la régie de gestion des matières résiduelles, eh bien, qui a un nouveau nom maintenant, c'est NRC. Bon. Alors, l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2021-0648 pour une dépense de 6 352 000 et un emprunt de 4 552 000. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, M. Dostaler? Oui, bon, dans le fond, projet là, pour la troisième voie là, qui passe dans le premier règlement. Et dans le deuxième règlement, on sait que c'est principalement au niveau là, du fonds de fermeture du site de Champlain, où est-ce qu'il y aura quand même des montants importants à mettre en place là, pour prévoir l'éventuelle fermeture de ce site-là et s'assurer que tout soit fait selon les règles de l'art. Compte tenu des taux d'intérêt en ce moment très, très bas et tout, on étire un petit peu le temps sur lesquels on va pouvoir provisionner ces montants-là. Là. Donc, c'est la demande qui vous est faite. Parfait. Est-ce que maintenant, c'est proposé par? Christian Fortin, je vais proposer. Et, appuyé par Diane Aubu? Oui. OK. Maintenant, on a l'adoption des états financiers de l'Office régional d'habitation. Patrick? Oui, c'est ça. L'Office régional nous a déposé les états financiers audités. Donc, comme c'est une compétence de la MRC et qu'on a délégué la gestion à l'Office d'habitation régional des Chenaux, on se doit d'adopter les états financiers. Alors, on proposé par qui? Luc Dostaler, je propose. Luc Dostaler et appuyé par? Luc Bédard. France Bédard? OK, merci. C'est pas pareil. Pardon? C'est beau, alors. OK. Alors, demande de soutien financier maintenant à la Corporation touristique de Batiscan. Oui, demande de 5 000 $ pour soutenir les opérations là, de la Corporation touristique de Batiscan, qui a été un peu mise sur pause l'année dernière à cause de la pandémie, mais qui reprend du service cette année. Donc, montant qui était déjà budgété au niveau du budget de la MRC des Chenaux. Donc, on recommande. OK. Proposé par? Landleau. Appuyé par? Oui, je vais appuyer. D'accord. J'attendais que Luc parle, mais il n'a pas parlé. OK. Parce que je tombe deuxième à chaque fois. Là. Le prochain, je te nomme. D'accord. OK. Merci, Gérard. Alors, donc, maintenant, on s'en va à conformité de règlements municipaux avec Éric qui va nous expliquer, en fin de compte, là, les différents dossiers. Il y en a à Saint-Narcisse, à Sainte-Geneviève et à Saint-Anne-de-la-Pénale. Alors, ton micro, Éric. Oh, désolé. Est-ce que je dois représenter ceux que j'avais présentés au caucus? Oui, rapidement, oui. Parfait. On va les accepter un par un, j'imagine, Patrick? Oui, c'est ça. Alors, il faut commencer par Saint-Narcisse. Donc, modification du plan d'urbanisme.
Donc, le numéro de règlement 2021-03565, adopté le 29 avril. Ce règlement modifie le plan d'urbanisme numéro 2009-05-437 et pour but de modifier les limites de l'affectation commerciale, résidentielle et industrielle. Donc, c'est un agrandissement de la zone de l'affectation industrielle aux dépens du commercial résidentiel. Donc, approuvé, conforme au schéma. Proposé par, Luc Pellerin. appuyé par, Guy Simon. merci. Le deuxième, Sainte-Geneviève. Oui, donc une modification au règlement de zonage, numéro 442-02-03-21, adopté le 3 mai 2021. Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 315-1901-09. Il a pour objet de renommer la zone 234R dans le but de l'agrandir et d'y inclure des habitations unifamiliales et bifamiliales conformes au schéma. OK. J'en Donc, fais la proposition, Guy Veillette. Guy Veillette propose, appuyé par France Bédard. Merci. On passe maintenant, il y a 4 dossiers de Sainte-Anne-de-la-Pélade. Oui, donc le premier est une résolution d'approbation de PPC Moi. Donc, numéro 2021-03-075, adopté le 8 mars 2021. Donc, cette résolution a pour objet d'autoriser, sous certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sur le lot 4 174 689 dans la zone 147R, afin que les usages, c'est 147C plutôt, afin que les usages suivants soient autorisés. Services d'entreposage intérieur et extérieur. Donc, conforme au schéma d'aménagement. Proposé par Guy Veillette. Veillette, appuyé par Luc Pellerin. Luc Pellerin. OK. Et on continue avec Sainte-Anne. Oui, donc deuxième résolution d'approbation pour un PPC Moi. Numéro de résolution 2021-06-176, adopté le 14 juin 2021. Donc, c'est dans le but de permettre le réaménagement d'un bâtiment existant sans agrandissement afin d'autoriser 14 logements, alors que celui-ci présente 4 logements à l'heure actuelle. Toujours conforme au schéma d'aménagement. Donc, on fait la proposition. C'est fait par. Qui en fait la France proposition? Bédard. France Bédard, et appuyé par. Guy Simon. Merci. On continue avec toujours Sainte-Anne, règlement de zonage. Oui, donc Sainte-Anne-de-la-Pérade, règlement de zonage 2021-413, adopté le 14 juin 2021. Ce règlement modifie le règlement de zonage 2008-262. Il a pour objet d'assurer la concordance à une modification du plan d'urbanisme en changeant les limites des zones 157R et 153ZR, conformes au schéma, sans demande de modification au schéma, puisque les superficies sont transférées et sont les mêmes. Donc, conforme au schéma. Parfait. Proposé par. Guy Veillette. Appuyé par. Jean-Claude Milot. Merci. Et le dernier, je pense. Oui, le dernier. Donc, un règlement de zonage 2021-415 dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, adopté le 14 juin 2021. Ce règlement modifie le règlement de zonage 2008-262. Il a pour objet de modifier l'article 6.6 du règlement afin de permettre l'aménagement de potagers et exceptionnellement en cours avant, donc conforme au schéma d'aménagement. Alors, Luc Pellerin a fait la proposition. Oui. Appuyé par Jean-Claude Milot. Merci. Maintenant, on y va. Alors, merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Alors, désignation de M. Éric Lesage, justement, pour siéger sur le comité de concertation numéro 1 de l'organisme bassin versant du Saint-Maurice. Alors, donc, pour proposer Éric à ce poste-là, alors j'attends une proposition. Christian Fortin, je propose. Christian Fortin propose, appuyé de Luc Gastolet. Et par la suite, bien, nous avons une demande d'avis, demande d'autorisation à la CEPETAC pour la municipalité de Saint-Stanislas, qui vise à protéger une conduite d'aqueduc en zone agricole. Alors, il y a des travaux d'excavation à faire et d'enrochement. Alors, je pense qu'il est tout à fait normal que nous l'appuyions.
Alors, c'est appuyé par, c'est-à-dire proposé par Tiens, Guy Simon, je le propose. M. Simon et Mme Aubu. Merci. Ensuite de ça, on s'en va dans les rapports. Alors, dans les rapports, au point 8, rapport de la régie, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Ben, juste vous dire que on a vu le règlement d'emprunt tout à l'heure, mais effectivement, là, le côté de la troisième voie s'est lancé et puis on a eu aussi les échéanciers pour juin 23 là, pour la collecte des bacs. Donc, à chaque mois, on va entendre parler un petit peu de l'avancement des travaux. Et puis aussi vous dire que dans le fond, les PGMR là, ont été présentés à pas mal l'ensemble des maires, donc sur les objectifs au niveau de chacune des MRC pour les prochaines années, afin d'améliorer nos résultats, là, autant au niveau du recyclage. Il va y avoir nécessairement la troisième voie qui va entrer dans ça et les niveaux les quantités d'enfouissement. Et oui, c'est ça. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, ben, merci beaucoup. Au comité culturel, M. Fortin et Mme. Vous avez le rapport. Oui, vous avez le rapport qui a été déposé, qui fait un peu le bilan de ce qu'on est rendu avec les différents projets. Évidemment, avec la COVID, il y a des choses qui sont reportées. Fait que Mme Marchand vous a exposé. Fait que je n'ai rien à rajouter là, ce qui vous a été présenté, M. le préfet. Le comité de développement de territoire, bien, il n'y a pas eu d'autres réunions depuis, je pense, sauf celle sur la communauté entrepreneuriale quand on s'est réunis, je pense. Bon. Et pour ce qui est du comité de ressources humaines, M. Simon? On a une prochaine réunion la semaine prochaine. Alors, ce sera pour des sujets qui reviendront au mois d'août. D'accord. Comité de sécurité incendie, M. Gendron n'étant pas là, mais M. Simon, vous êtes là. Alors. Oui, on a tenu une rencontre du comité de sécurité incendie, M. Barry, Gendron, moi-même et notre nouveau coordonnateur en sécurité incendie. On a discuté, entre autres, du schéma de couverture de risque et des principales tâches que nous voulons voir réalisées par le coordonnateur là, dans les prochaines semaines. Donc, les priorités qu'on voulait lui fixer. Donc, c'est les sujets qui ont été abordés. On pourra vous en reparler là, plus tard, au fur et à mesure de l'évolution. Monsieur Benoît Ferland a commencé là, effectivement beaucoup plus intensivement cette semaine. Donc, les produits sont à venir. Parfait. Donc, maintenant, le comité de la sécurité publique, M. Milo, je sais que la réunion s'en vient. La réunion a été remise le 30 juin à 1h. Voilà. OK. Communauté entrepreneuriale des Chenaux, eh bien, M. Régis nous a remis son rapport que vous avez, je pense, également, mais pour faire un tour d'horizon, savoir qu'en fin de compte, il y a plusieurs dossiers déjà qui sont en marche. Alors, le dossier des jeunes entrepreneurs de Saint-Stanislas, là, qui avance. Le plan d'action également, parce que la réunion qu'on a eue avec le comité de développement de territoire, c'était à l'effet, justement, de pouvoir adapter et simplifier le plan d'action qui avait été déposé antérieurement avant la pandémie. Et donc, à ce moment-là, il nous a été déposé ce matin qu'on l'a reçu. Alors, c'est pour analyser. On aura une rencontre au niveau du comité de liaison pour donner suite à ça. Voilà. Et aussi, il y a une présentation virtuelle qui est demandée pour présenter ça, en fin de compte, sur l'entrepreneuriat pour les immigrants. Alors, qui va avoir lieu éventuellement, je pense. Le comité régional des communautés entrepreneuriales, eh bien, ça aussi, il y a des rencontres qui vont se faire éventuellement. Le Fonds Région Ruralité, on sait que présentement, l'argent a tout été investi et il y a des discussions qui se font avec Mme Filion du MAMACH pour voir s'il y a possibilité, en fin de compte, d'avoir des agents additionnels. Il n'y a rien de certain là-dedans. Maintenant, on verra. Et il y a eu le comité de liaison, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le 25 mai. Et par la suite, eh bien, le comité d'événement, il y aura une rencontre prévue en juillet pour déterminer un cahier spécial en novembre qui s'en vient. Ça résume, en fin de compte, mais vous avez déjà, je pense, le dossier entre les mains. Et le comité touristique, Mme Aubu?
Ben, le comité touristique, là, la carte touristique a été mise à jour et réimprimée pour distribution. Maintenant, pour le sacré circuit, on a un encart aussi qu'on distribue qui présente les lieux à visiter. Donc, le sacré circuit va encore être sur place cette année, incluant le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Un petit mot peut-être sur le bureau d'information touristique où l'Association des pourvoyeurs tentait de faire l'embauche de quelqu'un pour remplacer Jessica Lessard, qui était directrice et qui s'occupait du bureau d'information touristique. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, présentement, avec Patrick, ce sera Mme Marchand, Élise, qui travaille au niveau du tourisme, qui va s'occuper des étudiants qui sont embauchés pour la période estivale. On verra là, à la fin de l'été comment on sera capable de relancer là, avec l'association pour avoir quelqu'un qui est vraiment dédié au bureau d'information touristique. As-tu d'autres choses à rajouter, Patrick, par rapport à ça? Non, c'est bien résumé. Puis, le bureau va être ouvert là, pendant la période là, qui est réglementée par Tourisme Québec. Là. Fait que juin, la semaine prochaine, jusqu'en septembre, on va offrir le service 7 jours sur 7. Donc, pour cette année, aucun problème. Ça va? Alors, donc, merci. On passe au point 9C. L'adoption du rapport qui rend compte des sommes dépensées dans les 12 mois suivant la fin de l'entente relative au Fonds de développement des territoires de la MRC des Chenaux, alors qui se terminait le 31 mars 2020. Alors donc, Patrick. Oui, bien, c'est ça. Rapidement, ça, c'est le Fonds de développement des territoires a été remplacé par le Fonds Région Ruralité. Mais on avait une période de 12 mois, autrement dit, une zone tampon où on devait produire un rapport suite à ce 12 mois-là au ministère pour s'assurer que tout a été réglé au niveau du Fonds de développement de territoire. Et c'est le rapport qui a été déposé là, par M. Arsenault. Donc, il nous resterait tout simplement qu'elle l'adopte. Alors, donc, proposé par? Christian Fortin, je vais proposer. Et appuyé par? D'accord. Jean-Claude, merci. Au point D, on a l'avis d'intérêt pour la signature, c'est-à-dire le projet signature innovation des MRC du Fonds Région et Ruralité. Volet 3. Alors, c'est un deuxième avis d'intérêt qu'on doit produire. On a déjà produit un. Alors, je te laisse expliquer, Patrick. Oui, exact. On a produit un avis d'intérêt le mois passé. Puis, suite au dépôt de cet avis-là, nous, on a rencontré une salle des affaires municipales. Et en discutant, on a décidé conjointement, aussi avec différents partenaires du milieu, dont le Cégep de Trois-Rivières, le ministère du Développement économique, etc., on va redéposer. Et en redéposant un nouvel avis, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à une somme de 50 000 $ pour nous soutenir pour la mise en place d'un comité directeur pour s'assurer que notre signature, qui va être tourisme scientifique, puisse encore être mieux soutenue. Donc, ça va nous permettre, nous, la MRC, de chapeauter ce comité directeur-là et d'embaucher éventuellement un chargé de projet qui va être là pour mettre mousser et travailler le projet du Centre des sciences pour que ça fonctionne le plus rapidement possible. Voilà. Proposé par? Sinon, je le propose. Ah, Gad. C'est correct. Alors, proposé par Guy et appuyé par Diane ou les restes, là? Oui, Guy Simon et Diane Aubu. OK, d'accord. Développement économique, maintenant. Alors, nomination des membres du comité aviseur Accès Entreprise Québec pour la MRC des Chenaux. On sait que c'est un programme à 20 comptes qui nous est alloué. Maintenant, ça prend un comité aviseur. Et voilà. Dans le fond, on avait déposé le mois dernier notre plan d'intervention. Et puis, ce que le ministère nous a demandé pour pouvoir débourser les sommes là, qui nous sont dues pour cette année, c'est de préciser qui serait partie prenante du comité aviseur. Donc, dans le fond, le comité va être composé de M. Luc Méthode, qui est le coordonnateur du service de développement économique de la MRC. Et systématiquement, le préfet va siéger aussi au comité. Donc, M. Bruno.
On va nommer aussi le président du comité d'investissement commun de notre MRC, qui est actuellement Guy Veillette, qui va siéger. On a aussi M. Luc Destaler, qui est représentant de la municipalité la plus populeuse, qui va être avec nous. Et on devait aussi nommer 2 représentants d'entreprises privées. Donc, on a Mme Joanne Barrette de l'entreprise Pranaissance et Mme Édith Gauthier de l'entreprise AgroSolve qui vont siéger avec nous. Et on devait aussi nommer un organisme partenaire là, au comité. Et ce sera M. Gilles Mercure qui sera au comité. Donc, nous, prochainement, on va convoquer une première rencontre du comité pour mettre tout ça en place. C'est bien. Proposé par? Christian Fortin, je vais proposer. Et appuyé par Jean-Claude. Oui. OK. Alors, on continue maintenant avec la demande de financement FLES, le groupe Villageois. Alors, oui, bien, on a tenu hier matin un comité d'investissement commun où on a traité ce dossier-là. Donc, c'est le groupe Villageois qui est déjà propriétaire de 4 restaurants là, en Mauricie, qui démarre un projet là, dans le fond d'usine de fabrication. Et tout ça pour évidemment sauver sur les coûts de main-d'œuvre, dans le fond, augmenter la productivité. Et puis, les mets vont être principalement préparés à cette usine-là. Ils vont desservir les 4 restaurants, plus des points de vente, et plus aussi directement dans les restaurants avec des espèces de frigidaires là, où les gens pourront prendre des repas pour apporter à la maison. Et donc, le projet va avoir lieu dans une usine de Saint-Narcisse. On parle d'un coût de projet d'une centaine de milliers de dollars. Et puis, nous, on interviendra là, pour 40 000 dont 20 000 au niveau du Fonds local d'investissement et 20 000 au niveau du Fonds local de solidarité de la MRC, selon les conditions là, qui sont à la résolution. c'est proposé par Jean-Claude, appuyé par Luc Pellerin. Et on y va maintenant avec les appuis qui ont été demandés. La Fédération québécoise des municipalités qui rehaussement de la limite supérieure au plafond prévu par la loi pour l'aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à l'intérieur d'une période de 12 mois, encore une fois pour le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité. Alors, je te laisse expliquer, Patrick. Oui, en lien avec nos investissements, notre Fonds local d'investissement actuellement, le Code municipal ne nous permet pas de prêter sur une période de 12 mois plus que 150 000 à une entreprise. Avec ce qu'on a connu avec la pandémie, puis le programme PAU-PME, dont certaines entreprises avaient accès à 50 000, 100 000 donc on dépassait ce plafond-là. Donc, la FQM, sous la recommandation de plusieurs MRC, demande à ce qu'on appuie une proposition qui sera déposée au ministère de l'Économie pour monter ce plafond d'investissement-là, 225 000 par année plutôt que 150 000, ce qui va nous permettre d'aider beaucoup plus nos entreprises. Excellent. Proposé par Jean-Claude et appuyé par Luc Pellerin. On continue avec maintenant la Fédération québécoise des municipalités. Eh bien, la découverte des restes de 215 enfants, comme on l'a appris malheureusement sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Eh bien, je pense que de la résolution qu'on doit faire parvenir, est-ce qu'on serait d'accord qu'elle soit unanime? Oui, bien sûr. Bonne idée. D'accord, alors parfait. Au point 12, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, conformité du projet de règlement 2021-126, c'était concernant la modification au schéma dans le cas de Batiscan, une demande de Batiscan à ce moment-là. Alors, donc, c'est déposé. Il y a aussi ministère de la Culture et des Communications, la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives qui concernent évidemment les immeubles avant 1940, là, en faire l'inventaire. On a une certaine période, quelques années pour le faire. Concernant l'occupation et l'entretien, ainsi que la démolition de ces bâtisses-là, il y a des règles maintenant. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, qui nous envoie, en fin de compte, là, un montant de 156 000 le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Accès Entreprises Québec, le plan d'intervention et d'affectation des ressources qui a été soumis. C'est conforme, Patrick, selon ce qu'on a comme réponse?
Oui, exact. Dans le fond, suite à ce qui a été déposé, le plan a été accepté, puis on va recevoir un premier versement de l'aide financière sous peu. Parfait. On a une demande d'aide financière au Fonds québécois d'initiative sociale qui avait été faite par la MRC, Territoire persévérant. Alors, le consortium en développement social, c'est eux autres qui, en fin de compte, gèrent le montant du FKIS, je pense. Et à ce moment-là, il y a un montant de 83 991 réparti sur 2 ans. C'est ça. On a également le ministre du Transport, si je vais trop vite, me direz, le ministre du Transport, programme d'aide au développement du transport collectif volet 2, transport collectif régional, montant de 198 000 qui nous est parvenu. Et pour aussi notre information, les états financiers au 31 décembre 2020 du transport adapté et collectif des chenaux. Est-ce qu'il y a là-dessus, M. Dostaler, étant donné que vous êtes le responsable, je pense, face à l'organisme qui est représentant de la MRC? Ça va? Oui, dans le fond, les états financiers là, ont été présentés cette semaine, je crois, au début le 31 mai. Fait que c'est une bonne année financière pour le transport adapté des chenaux. C'est sûr que ça a été une année quand même particulière compte tenu de la situation, mais je pense qu'on s'en sort bien. Et puis, nécessairement, là, on voit que c'est quand même quelque chose qui est soutenu par le gouvernement. Donc, on s'attend à quand même des projets et que ça continue là, dans ce sens-là dans les années futures. Merci beaucoup. Alors, les états financiers, c'est pour notre information. Est-ce qu'on a adopté ça? Oui. Bon, alors, c'est proposé par France Bédard, qui propose et appuyé par Guy Simon. Merci. Autre sujet, est-ce que vous avez des points à rajouter? Non? OK, merci. Pour ce qui est de la période de questions, étant donné qu'on est enregistré, bien, on dit toujours, en fin de compte, aux médias, que s'ils prennent connaissance de cette rencontre-là et qui ont des questions, bien de faire parvenir leurs questions ou de communiquer directement avec M. Barry pour répondre à ces questions-là qui pourront être posées. Ou ils peuvent appeler également un maire qui est responsable du dossier. Mais en passant par M. Barry, je pense que c'est le corridor principal. OK. Alors maintenant, clôture de la séance. Alors, ça serait proposé par Jean-Claude et appuyé par Diane. OK. Alors, merci beaucoup pour votre présence à cette rencontre et à la prochaine. OK. Merci.